Salut, bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Jingle. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Donc aujourd'hui pour toi, finalement c'est peut-être le matin, que sais-je. Comme tu sais, l'avantage de ce podcast c'est que tu puisses l'écouter un petit peu n'importe où. Que ce soit en train de faire ta vaisselle, dans ta voiture, en train de faire du sport. D'ailleurs si tu fais du sport, bon courage à toi. Si tu fais ta vaisselle, bon courage dans ta vaisselle. Si tu es dans ta voiture, attention sur la route. Dans tous les cas, c'est ça l'avantage du podcast, c'est qu'on peut l'écouter en faisant autre chose. Bref, je digresse. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Je vais te parler d'un truc hyper important. On va voir si il y a deux choses dont je voulais te parler aujourd'hui. Je vais voir si je le ferai la deuxième chose dans un autre podcast ou si je fais tout dans un podcast. On verra. On va improviser. Hein, on est entre potes. Donc la première chose dont je veux te parler aujourd'hui dans le podcast de Motion Life Teach, c'est le fait qu'il faille absolument, toi en tant qu'artiste 3D, absolument. C'est inconcevable en fait que tu sois artiste 3D sans avoir cette compétence. Je connais pas un artiste 3D qui n'a pas cette compétence. C'est impossible. Il faut que tu apprennes l'anglais. Voilà, c'est dit. Il faut que tu apprennes l'anglais. Trop de gens viennent me voir et me disent, écoute Romain, j'aimerais bien apprendre l'infographie, mais il y a que des tutos en anglais. Eh bah oui, c'est la vérité. Il y a que des tutos en anglais, les logiciels sont en anglais, bref, tout est en anglais. Il faut que tu apprennes l'anglais, c'est primordial quoi. Quand tu trouves un tutoriel en français, en fait, tu dois te dire, ok, c'est bonus, mais la base, c'est de l'anglais, tu vois. Si tu n'apprends pas l'anglais, si tu ne fais pas l'effort de l'anglais, c'est impossible que tu deviennes artiste 3D. Ça n'a aucun sens. C'est un métier qui est basé sur cette langue. Tout a été fait aux États-Unis, tout est créé aux États-Unis. Si tu n'apprends pas l'anglais, c'est mort, quoi. Tu vas te faire défoncer. Tes collègues sont certainement anglophones. J'ai rarement vu une boîte où tout le monde était français. J'ai jamais vu une boîte où des employés ne savaient pas parler anglais, j'ai jamais vu ça. Donc il faut que tu apprennes l'anglais. C'est inconcevable de vouloir devenir artiste 3D sans connaître l'anglais, quoi. Au moins que tu connaisses les termes techniques comme modeling, ring, animation, CGI, je sais pas comme terme, tous les termes techniques de logiciels. Ça peut être close, ça peut être water, ça peut être FX, ça peut être simulation, ça peut être... Bref, voilà, c'est des beaux matos que je dis parce qu'il n'y a rien qui me vient en tête, mais tu dois savoir parler anglais, quoi. C'est pas possible autrement. Tu dois savoir parler anglais, c'est incontournable. Tu dois savoir écouter un tuto en anglais et comprendre, avoir la même capacité de compréhension qu'un tuto en français, en fait. C'est vraiment primordial. J'insiste là-dessus parce que trop fois j'entends et je vois des gens qui me disent ou qui disent aux alentours et à leurs proches, je n'arrive pas à trouver du tutoriel parce que tout est en anglais. Moi je trouve pas en français. C'est normal, c'est un métier qui est anglophone. Même en fait finalement je vois beaucoup de tutoriels par exemple d'ailleurs de gens qui sont français mais qui font des tutoriels anglophones parce qu'en fait tout est anglophone quoi. Il n'y a pas moyen, si tu fais pas de l'anglais c'est mort. Je te le dis clairement, c'est mort. Tu ne peux pas faire de la 3D sans maîtriser l'anglais. Je te le dis clairement. Donc il faut que tu te rentres ça dans le crâne. Fais de l'anglais. Voilà, je vais arrêter de me vénérer comme un teubé, mais vraiment j'insiste quand même. C'est hyper important quoi. Je veux dire, c'est un métier qui est tellement récent l'infographie 3D. Tu te rends compte, c'est un métier qui est apparu dans les années... fin des années 80, début des années 90, tu vois, avec Jurassic Park, avec le film de Cameron, la Abyss. Donc c'est là que la 3D a vraiment commencé à démarrer, avec Terminator 2. Donc c'est là qu'on a vraiment commencé à faire des trucs de ouf. C'était en Amérique que ça a apparu tout ça. Donc c'est normal que c'était des films américains, c'était une clientèle américaine, c'était un monde du travail qui était anglais, anglophone. Donc évidemment, les gens qui ont créé les logiciels ont d'abord pensé le tout sur un monde anglophone, sur des clients anglophones. Le fait est que avec ça, rien ne s'est propagé finalement en français, rien n'a été traduit, et on va parler d'ailleurs des traductions de logiciels juste après. Donc il faut absolument que tu te dises, ok,
Si aujourd'hui tout est resté anglais, si le contenu principal est en anglais, si ce que tu dois apprendre de mieux est en anglais, il faut absolument que tu te mettes en anglais. C'est pas possible. Au moins, au minimum, du minimum, les termes techniques du domaine. Et au mieux, même moi j'aurais envie de mettre ça au minimum. Il faut que tu te débrouilles en anglais. Il faut que tu puisses comprendre un tuto en anglais aussi bien que tu comprends un tuto en français. Moi je pense que ça c'est la barre où ça va, tu vois. Si tu comprends un tuto en anglais aussi bien qu'un tuto en français, c'est la barre où c'est ok. Si t'as pas ça, c'est vraiment compliqué, quoi. Il y a plein de choses que tu vas manquer. Il y a plein d'éléments que tu trouveras pas sur internet parce que tu vas être bloqué par la barrière de la langue. Bosse ton anglais, quoi. Bosse ton anglais. C'est vraiment primordial. Je te parlerai après des différentes techniques possibles peut-être qui existent aujourd'hui pour apprendre l'anglais facilement dans ce domaine. Mais vraiment, déjà, la première chose, bosse ton anglais. Autre chose, en rapport avec les langues justement. Tu vas voir qu'il y a certains logiciels, comme par exemple Blender, je crois que 3ds Max le fait aussi, je suis pas sûr. Blender, non, je suis sûr, propose une pseudo-traduction du logiciel en français. Et là, tous les débutants se disent « Oh my god, mais c'est génial! Je vais traduire mon logiciel en français, comme ça j'aurai plus à chercher les boutons comme un gros connard, et plus à comprendre l'anglais, je vais pouvoir tout mettre en français, ça va être génial, je vais apprendre beaucoup plus vite. » Je vais te dire tout de suite ce qu'il en est. Tu ne mettras surtout pas ton logiciel en français. C'est interdit, ok? Tu ne fais pas ça. Alors tu me connais, je déteste te dire des trucs comme ça sans me justifier, sans donner une raison cohérente. Donc, la raison cohérente arrive, je te dis pas juste de pas le faire parce que c'est débile. Je vais t'expliquer pourquoi il faut surtout pas mettre ton logiciel en anglais, en quoi ça va vraiment te pénaliser et te faire perdre énormément de temps, même si toi tu as l'impression que ça t'en ferait gagner. Je vais t'expliquer les points positifs de mettre ton logiciel en français, tu vois, par exemple, ou dans ta langue natale, si t'es pas français, si t'as une autre langue, par exemple. Logiquement, si t'écoutes ce podcast, c'est que tu parles français. Et le point négatif, si tu veux mettre ton logiciel, enfin, les points négatifs de mettre ton logiciel en français, ok? Donc je mets mon logiciel en français, je suis super content, il y a plein de boutons que je découvre parce que j'avais pas compris ce que ça voulait dire. C'est génial. Il se passe un truc par contre assez étrange. C'est que en fait, le fait déjà de mettre ton logiciel, excuse-moi je galère, hein, ton logiciel en français, alors que tu as déjà commencé à apprendre en anglais, il y a beaucoup de boutons qui vont te paraître incohérents. Des choses que tu retrouveras plus déjà. Donc il va y avoir déjà, c'est pas si problématique que ça, mais il faut le mettre en... Il faut le prendre en compte quand même. C'est que... Mais il va y avoir quelques trucs que tu vas pas retrouver. Tu vas avoir du mal à comprendre. Il y a des boutons que tu vas zapper parce que leurs noms seront tellement différents que tu vas dire « Ah putain, mais c'était ça en anglais. Ah ok. » Et donc bon, il y a un petit temps d'adaptation entre retrouver tous les boutons que tu connaissais déjà en anglais. Ok. Mais ça, c'est pas très grave. Ça, c'est pas un gros point négatif. Donc le point positif, c'est que tu commences à comprendre des nouveaux boutons. Le petit point négatif pour l'instant, c'est que tu perds un petit peu la notion, il faut te réadapter pendant 2-3 jours. L'énorme point négatif arrive maintenant. Il arrive parce que tu commences à regarder un tutoriel sur internet. Et là, tu te rends compte d'un truc catastrophique pour toi. Il n'y a aucun tutoriel en français sur internet. Dans le sens, en fait, si, il y a des tutoriels en français, mais il n'y a aucun tutoriel en français qui utilise le logiciel en français, en langue française, traduit. Ça n'existe pas. Et alors, tu te dis pas grave, je vais suivre les tutoriels, même si leur tutoriel, eux, est en anglais, je vais réussir à trouver les cohérences et les boutons au bon endroit, etc. Et bah, crois-moi, tu ne trouves pas. C'est l'enfer sur Terre. Tu vas péter des câbles. Tu vas perdre un temps de malade à retrouver les boutons. Tu vas galérer. Quand tu vas aller à la doc de Blender, tu vas pas comprendre de quel bouton il s'agit parce qu'ils seront pas traduits de la même manière. Des fois, ils seront même mal traduits avec une fausse traduction. Bref, tu as plein de merde comme ça à chercher les boutons, à trouver tes solutions, tes fonctions. La doc des fonctions sera pas traduite ou en tout cas mal traduite. Donc en gros, tu auras ta fonction en français mais la traduction en anglaise. Laisse tomber le bordel quoi. Tu vas péter littéralement des câbles. Je te promets et je parle de vécu parce que je suis passé par là. Moi aussi, j'ai commencé à faire un petit malin en disant « Ah mais c'est con, pourquoi tout le monde n'est pas en français ce logiciel hein ?» Et donc, je mets en français mon logiciel, mais je peux te promettre qu'au bout de 2 mois j'ai arrêté parce que
J'ai pété des câbles à chercher des fonctions mal traduites mais pas au même endroit. Bref, l'enfer. L'enfer. Donc le gros point négatif quand tu as un logiciel qui n'est pas dans sa langue natale, c'est-à-dire anglais, tu galères à apprendre de nouvelles choses, à lire les docs, à comprendre une API, à lire des tutoriels. Donc lire ou regarder, les trucs sont pas au même endroit, sont pas écrits de la même manière, tu galères de ouf, crois-moi. C'est un enfer sur terre. C'est pour ça que je te conseille fortement de laisser ton logiciel dans sa langue natale, c'est-à-dire anglais. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a After Effects, quand tu es français, et ben il te l'installe de base en français. Et ben il faut absolument que tu le remettes en anglais parce que crois-moi, tu vas péter les câbles sinon. Tu vas pas comprendre, savoir où sont les trucs. En plus, alors After Effects c'est vraiment un bâtard parce que genre les effets par exemple dans les effets sur les calques, et ben ils sont rangés par ordre alphabétique. Ce qui fait que en anglais et en français, les effets sont pas dans le même ordre. Alors putain, vas-y pour retrouver l'équivalent d'un effet anglais quand tu regardes un tuto quoi. Ils sont pas rangés au même endroit. Tu pètes un cap, ils sont au même endroit mais pas au même ordre. Franchement, je te promets, c'est des heures de perdu pour rien. Donc, peu importe ce que tu fais, peu importe comment tu travailles, peu importe ce que tu apprends, fais-moi confiance, mets ton logiciel dans sa langue natale, c'est-à-dire le plus souvent anglophone. Ça va te faire gagner un temps de malade. Franchement, je te promets, tu vas gagner un temps de fou de mettre ton logiciel en anglais. Donc, on a eu deux choses là déjà au niveau de ce tutoriel. Donc on a vu que tu devais apprendre l'anglais, ça c'est primordial si tu veux pouvoir avancer dans le monde de l'artiste 3D. Comme je te dis aujourd'hui, dans mon travail, je connais aucun artiste 3D qui sait pas parler anglais, ou qui au moins comprend l'anglais sur un tutoriel. Je connais aucun artiste 3D qui sait pas comprendre l'anglais sur un tutoriel, ça n'existe pas. La deuxième chose, c'est de jamais traduire ton tutoriel en français pour te faciliter la vie, parce qu'en fait c'est vraiment une fausse bonne idée. En gros c'est un petit peu le concept, ah ouais je suis trop malin, je suis plus malin que les autres, j'ai la meilleure idée, et en fait c'est l'enfer sur terre. Donc ne fais pas ça. Je vais te parler d'un dernier point dans ce tutoriel. Le dernier point dont je voudrais te parler, finalement, c'est les manières qui existent aujourd'hui pour apprendre l'anglais rapidement dans ce domaine ou pas. Bref, comment tu peux rapidement régler ce problème, cette lacune dans l'anglais pour pouvoir travailler rapidement, ok? Alors, je suis en voiture, comme tu le sais, pour faire ces podcasts, et là, je vais m'arrêter une heure, donc je te reprends juste après ça, ok? À tout de suite. Allez, salut à toi, me revoilà, donc excuse-moi, donc j'étais sur une aire d'autoroute, boire un petit café histoire de me réveiller un petit peu et pas trop te dire de conneries. Alors en fait, donc j'avais terminé sur les manières que tu as de pouvoir combler cette lacune en anglais. Comment tu peux faire aujourd'hui pour apprendre rapidement l'anglais? Parce que forcément, je me doute bien que si tu écoutes ce podcast, il y a peu de chances que tu sois en école pour pouvoir apprendre l'anglais, il y a peu de chances que tu sois au lycée, et si tu es au lycée d'ailleurs très bien, ça va peut-être pouvoir te permettre de combler cette lacune assez rapidement. Et même au lycée, qu'on soit en tout cas, je sais pas toi, mais moi mes cours d'anglais au lycée c'était quand même pas incroyable, hein, et c'est pas ça qui m'a fait apprendre l'anglais pour la 3D. Alors quelles sont les solutions aujourd'hui dans ta situation pour apprendre l'anglais? Et ben moi ce que je vais te conseiller des choses. Alors après le problème c'est que moi j'ai pas vécu ces choses là puisque j'ai pas appris l'anglais comme ça. Donc je vais te donner un truc, je vais te dire si moi je l'ai fait ou moi je l'ai pas fait. Et sache que dans cette vidéo il n'y a aucun truc que je te recommande ou pas. Moi je te recommande de ce que je te recommande de faire, c'est de tester, de voir si ça te correspond, ok? Donc ne prends pas mon mot comme parti, ne prends pas ce que je te dis comme vérité, bien au contraire, parce que il y a beaucoup de choses dont je vais te parler, que j'ai entendu parler, j'ai vu des pubs dessus, voilà, mais je connais pas forcément le résultat, donc il faut que tu testes avant de te prendre une impression. La première chose que je peux te proposer de faire, et c'est ce que moi j'ai fait pour apprendre l'anglais, c'est trois trucs à mettre en place faciles dans ta vie. Première chose, tu arrêtes de regarder des tutos en français. Et ouais, je sais, c'est désolé, mais tu arrêtes de regarder des tutos en français, tu regardes que des tutos en anglais. Au début, ça va être super difficile, mais plus tu vas le faire et plus tu vas devoir te forcer à apprendre au fur et à mesure, et tu vas voir que ça va rentrer. Au bout d'un, 2, 3 mois, tu vas voir que ta compréhension va augmenter. Et donc, tu apprends des tutos, tu regardes des cours, des tutos en anglais et pas en français. Alors, si ça peut t'aider au début, ce que tu peux faire, c'est mettre les sous-titres en français. Si tu comprends vraiment rien, tu mets les sous-titres en français. Mais il y a un moment, il va falloir que tu mettes les sous-titres en anglais, et il y a un moment, il faudra que tu enlèves les sous-titres. Et ce que je t'invite à faire, c'est de faire ça avec les tutos, mais aussi faire ça avec les films que tu regardes et les séries que tu regardes. Ça, vraiment, c'est un full bénéfice. Ça va te faire gagner en anglais. Pour moi, c'est une des meilleures. Enfin, moi, c'est la méthode que j'ai faite et ça m'a fait décoller de malade. Quand je me suis mis à regarder des séries en anglais, tout de suite, mon niveau d'anglais a explosé. Alors,
j'ai commencé après à regarder des séries en anglais, sous-titrées anglais, et des films comme ça. Alors il y a certaines séries ça passe mieux que d'autres, mais franchement c'est pareil, c'est vraiment excellent. Et après donc là je suis en train de passer entre séries sous-titrées en anglais ou films sous-titrés en anglais à plus sous-titrés du tout. Et alors là en fonction du film ça dépend, tu vois, genre par exemple je te dis que tu prends Game of Thrones pas sous-titré, juste tu comprends rien, ils ont des accents de malade, je capte rien du tout. Par contre un truc assez simple que j'avais tenté sans sous-titres, alors qu'est-ce que c'était, et c'était passé assez facilement, que je te dise pas de bêtises. Alors, attends, c'était mon avant-dernière série. Mais écoute, je sais plus, je toute la mienne. Je crois que c'était How to Get Away with Murder, mais je suis pas sûr que c'était ça. Je te dis peut-être des bêtises, enfin bref, c'est pas très important en fait. Mais donc du coup voilà, ces 3 paliers là, dans tes tutoriels que tu regardes et dans ton divertissement, donc séries et films. D'abord tu fais anglais sous-titré français. Alors déjà tu oublies le français tout court, hein, ça n'existe plus dans ta vie maintenant. Si tu veux augmenter en tout cas ce domaine-là. Après, une fois que tu as fait ce domaine-là, une fois que l'anglais sous-titré français, tu vois que déjà l'anglais sous-titré français, tu vas avoir un truc qui va falloir lire les sous-titres, tu vas perdre déjà en compréhension et en plaisir. Et c'est bien. Et une fois que ça va devenir naturel pour toi de regarder en anglais sous-titré français, pardon, et il va falloir que tu passes en anglais sous-titré anglais. Donc tu passes à ce capteur-là, anglais sous-titré anglais. Une fois que tu as fait ça, pareil, tu vas avoir un manque de compréhension. Des fois, tu vas même devoir faire pause pour aller chercher des mots et tout. Mais tu vas le faire et là, tu vas avoir pareil, 1, 2, 3 mois de lacunes de compréhension, entre guillemets, de douleur dans le fait que tu vas plus autant te divertir qu'avant parce que tu vas avoir cette partie de ton cerveau qui va travailler pour chercher ce que ça veut dire. Et une fois que ça sera devenu naturel pour toi de faire de l'anglais sous-titré anglais, là, il va falloir passer au cap anglais tout court. Et ça c'est un peu difficile, ça dépend des séries et des films que tu regardes parce qu'il y a en fonction de ce que tu regardes et de l'univers de ce que tu regardes, les accents vont pas être les mêmes, donc ça sera pas aussi facile. Voilà, essaye, tu verras bien. Il y a des choses, moi je garde les sous-titres anglais sur plus de choses. J'ai même des trucs parce que j'ai ma compagne qui est un peu moins dans le fait d'aller chercher l'anglais à tout prix. On regarde encore avec les sous-titres français, donc voilà. Mais en tout cas il faut vraiment que tu te pousses à regarder des trucs en anglais. Ce que je peux te conseiller aussi pour l'anglais, moi ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les podcasts en anglais. J'écoute énormément de podcasts en anglais. En fait, 80% des podcasts c'est de l'anglais. Et ça m'a énormément aidé dans mon niveau d'anglais. Au début, les premiers podcasts en anglais, je comprenais absolument rien. Vraiment, je comprenais que dalle. Et je me suis forcé. Et au bout de 2, 3, 4, 5, 6 heures de podcast, tu commences à comprendre 20, 30, 50%, 80%. Aujourd'hui, je dirais que je comprends à peu près 90% d'un podcast anglais. Encore une fois, ça dépend du podcast anglais parce que il y a des podcasts qui sont plus ou moins bonne qualité avec des gens qui ont plus ou moins fort accent, donc ça dépend. On va dire que le podcast avec l'accent américain de base, c'est celui que j'ai le plus l'habitude d'entendre, donc tu comprends le mieux. Et si tu me fous un podcast avec un accent assez fort sur un son un peu de mauvaise qualité, par contre, par exemple, tu me fous un podcast de Tony Robbins, il a un accent assez fort, Tony Robbins, enfin, il a pas un accent spécial, mais il a une manière de parler qui est assez spéciale, en live, avec un son un peu de mauvaise qualité, laisse tomber, je comprends 50%. Mais pourtant, ça travaille. Donc, vraiment, voilà. Ça, 4 choses que tu peux mettre en place déjà dès aujourd'hui. Tu commences par passer anglais sous-titré français, après anglais sous-titré anglais, après anglais sans sous-titres, et puis tu peux aussi faire ça avec les podcasts. Donc les podcasts, c'est simplement, tu fais, voilà, tu fais simplement des podcasts en anglais et ça peut vraiment t'aider. Première chose, donc là on va dire que, je vais pas te le garantir que ça fonctionne ça, mais on va dire que c'est le seul truc que moi j'ai fait et que je sais que ça a fonctionné pour moi. Encore une fois, je t'invite à tester pour toi et de voir si ce mode d'apprentissage te correspond ou pas. Ça dépend, je pense, de ton niveau de base. Je pense que quelqu'un qui a pas du tout le niveau en anglais, c'est pas forcément un apprentissage qui lui correspondra, parce que si t'as pas les bases, je pense les bases, tu vois, genre le verbe être, le verbe avoir, la phrase de basique, tu vois. Je pense que si t'as pas ça déjà, c'est peut-être assez chaud de faire la transition à chaque fois entre les passes dont je t'ai expliqué, mais tu peux essayer. La deuxième chose, c'est simplement de prendre des cours en fait. Alors, il y a 2 solutions pour prendre des cours. Ou tu prends des cours particuliers, donc des cours où tu as vraiment un vrai prof, etc. Si tu le fais, ça va te coûter assez cher, enfin ça a un certain coût, donc il faut que tu fasses à fond quoi. Tu vas à fond, tu prends des cours particuliers pendant 6 mois et bim, t'enchaînes quoi. Et là, je pense que ton niveau va exploser. Et une fois que tu as les bases en anglais, que tu sais après tenir une conversation ou au moins que tu comprends l'anglais, hop, t'arrêtes tes cours particuliers et tu fais ce que je t'ai dit. Encore une fois, c'est une idée, hein. Après c'est à toi de voir si ça s'adapte à ta situation. Et tu fais ce que je t'ai dit, bim, tu mets des séries en anglais et puis tu travailles.
La deuxième solution, c'est de prendre des cours en ligne. Comme je crois qu'il y a Babel qui fait ça. C'est assez, enfin, d'après ce que j'ai entendu parler, moi j'ai pas testé, mais il paraît que c'est pas mal, c'est pas très cher. Et il paraît que ça te fait vraiment pas mal travailler en anglais. Donc c'est peut-être une solution, cours en ligne ou application ou tout ce qui est aussi tout ce qui est jeu sur internet ou voilà. Moi j'aime bien tout ce qui est gamification parce que je trouve que c'est plus motivant que juste de lire des phrases et de traduire comme un connard. Donc voilà, moi je te conseille de regarder un petit peu ça aussi. Si t'as vraiment pas du tout aucun niveau en anglais, ça peut te permettre d'aller un peu plus loin. Donc gamification, tu regardes. Donc gamification, c'est-à-dire quoi? Souvent ça passe par des applications. Je pense que Babel le fait beaucoup et par des sites en ligne, par des vidéos YouTube, voilà, des choses comme ça qui sont moins dures à mettre en place et moins chères surtout à mettre en place qu'un cours particulier. Par contre, qu'on soit clair, hein, tu prends un cours particulier, je pense que tu avances beaucoup plus vite que si tu restes tout seul chez toi en ligne. Moi, ce que je te conseille, si tu n'as vraiment pas du tout le niveau en anglais, c'est de pas hésiter à payer un petit peu pour une formation en anglais. Alors, ça peut être, je crois que Babel propose des choses payantes. Pourquoi? Parce que, alors, c'est pas juste le fait de payer qui va faire que ce sera mieux, mais toi, si tu as payé, tu vas te sentir obligé de suivre le cours et de manger. Et c'est pour ça que, psychologiquement, quand tu as payé, tu es quand même plus motivé que quand tu n'as pas payé, hein, qu'on soit clair. Moi-même, là, j'ai acheté il y a peu une formation à 1000 €, bah, je peux te dire que je suis hyper motivé à la faire. Si j'avais rien à payer, je la ferais pas, tu vois. Donc vraiment, plus tu payes cher une formation, en fait, c'est pas forcément pour le contenu, c'est aussi pour te motiver à la faire. Il y a beaucoup d'autres choses qui jouent, hein. Tu payes pas une formation 1000 € pour de la merde, donc faut soit clair aussi, hein. Mais tu vois, faut pas hésiter à mettre un petit peu d'argent des fois. Déjà, encore une fois, en fonction de tes moyens, évidemment, hein, et en fonction de où est-ce que tu veux aller. Mais tu vas voir que ça va te motiver. Et crois-moi, le fait d'apprendre l'anglais, ça t'ouvre des portes de malade, hein, qu'on soit clair aussi. L'anglais, ça t'ouvre des portes qui sont inimaginables. L'anglais, c'est abusé. Je reparlais au début de ce podcast, mais putain, mais l'anglais, c'est vraiment un truc de taré. Il faut absolument que tu t'y mettes si tu connais pas l'anglais, quoi. Donc voilà, deuxième chose qui est possible pour apprendre l'anglais. Et pour moi, si tu connais rien en anglais, c'est la plus efficace. Après, encore une fois, je t'invite à tester pour voir si ça t'intègre à ton mode de travail, ton mode de pensée, à ton mode de vie, etc. Mais cours particulier, si tu connais vraiment rien, tu connais un petit peu, mais tu vas aller un petit peu plus loin et tu trouves que juste regarder des trucs en anglais, ça suffit pas et c'est assez délicat. Tu prends des trucs genre Babel, des applications, des sites en ligne, des vidéos, tu regardes un peu tout ce qui se fait de ce côté-là. La troisième et dernière chose que je peux te conseiller pour apprendre l'anglais, que moi aussi j'ai mis en place il y a peu de temps, maintenant je crois qu'après 6 mois j'ai fait ça, un peu plus, presque un an, c'est de lire en anglais. Déjà si tu lis pas, je t'invite à lire. Il faut absolument que tu lises des livres, c'est important. Pourquoi de lire des livres alors que tout est aujourd'hui trouvable sur internet? Bah, tout simplement parce que quand tu achètes un bouquin, quand tu lis un truc sur internet aujourd'hui, c'est un article de blog, c'est les commentaires d'une vidéo YouTube, c'est une description, bref, c'est pas un truc qui est très long. Donc en gros, ce que tu lis souvent c'est assez condensé. Et donc en gros tu lis beaucoup de choses différentes en une journée et donc t'oublies. Alors quand tu lis un bouquin, un livre, il se passe que c'est en gros c'est le même sujet pendant 100 pages, 200 pages. Et donc en gros ce qui fait que oui soit les idées de base ce sont les mêmes que ce que tu as lu dans un blog ou dans une description d'une vidéo YouTube. Par contre il y a tellement eu d'exemples, l'auteur l'a tellement pris et repris le sujet sous différents angles, etc. que c'est beaucoup plus rentré dans ta tête et que c'est beaucoup plus appliqué la chose. Peu importe ce que tu lis, hein. Alors moi je t'invite à lire des livres de non-fiction pour pouvoir apprendre sur toi-même, sur la manière de travailler. Il y a des livres d'ailleurs sur la 3D qui sont excellents. Il y a un livre sur Blender qui est génial. Il y a des livres sur Maya, des livres sur les FX, des livres sur... je crois que j'ai eu un bouquin aussi qui était sur la 3D en général, comment ça marche, comment ça a été créé. J'ai eu des bouquins sur le tracking, sur les ombres, sur la physique des lumières et tout. Tout ça c'est des bouquins qui sont géniaux, hein. Donc c'est des bouquins qui sont pas de fiction, donc des bouquins où tu apprends des choses. Ça c'est la vie, hein. Et bah essaie de lire ça en anglais aussi. Essaie de lire en anglais. Alors c'est très difficile au début, mais je te promets, une fois que tu as mangé tes 2 premiers bouquins en anglais, après ça va tout seul. Les 2 premiers bouquins c'est les plus difficiles. Franchement je te dis, tu les lis avec le bouquin sur une jambe et sur la deuxième jambe tu as le dictionnaire, quoi. Mais par contre, une fois que tu as commencé à lire ça, ça va tout seul, quoi. Et là je peux dire que ton niveau en anglais il explose. Il explose. Parce que bah là, contrairement à une vidéo, quand tu butes sur un mot et que ça t'empêche la compréhension, bah, tu vas voir dans le dictionnaire, tu vois. Donc tu as vraiment une lecture qui est active et une appréhension qui est active. Et donc, enfin, en sortant déjà d'un bouquin, t'as pas du tout le même niveau que quand tu es entré dans le bouquin, tu vois. Et en plus de ça, dans le bouquin, tu vas apprendre beaucoup de choses qui sont en rapport avec ton métier. Donc moi, je t'invite à lire un livre de non-fiction, même si c'est plus difficile, mais en rapport avec ce que tu vas apprendre et ce que tu veux faire. J'imagine que c'était dans ce podcast, hein, plutôt dans le monde de la 3D. Mais pourquoi pas, après ça peut être autre chose, hein. Ça peut être un bouquin dans le développement personnel, dans la productivité, dans la manière de travailler, dans plein de choses. Enfin, il y a des bouquins de non-fiction qui sont géniaux, même si c'est pas dans la 3D, hein, tu vois. Moi je lis beaucoup de mes bouquins de non-fiction, c'est pas de la 3D, c'est plutôt dans la productivité, dans la manière de travailler, parce que les bouquins sur la 3D je les trouve assez lourds, parce que ce qui est chiant c'est que tu as des photos des logiciels, tu vois, tu
appliquer sur ton ordi, c'est un peu casse-couille, je trouve. Alors que des bouquins qui sont plutôt théoriques, dans des trucs un peu plus larges, dans la manière de travailler, dans des choses à appliquer sur toi, tu vois, plutôt que sur un logiciel, je trouve ça un peu plus simple à mettre en place avec un bouquin. Alors que pourtant un logiciel, j'aurais plutôt tendance à vouloir l'avoir en vidéo pour pouvoir vraiment copier ce que je vois sur l'écran, tu vois. Mais ça, après, c'est vraiment tout à chacun de choisir. Dans tous les cas, je te conseille des livres de non-fiction. Parce que, en plus de t'apprendre l'anglais, ça va vraiment t'amener aussi une compétence, un savoir que tu pourras appliquer tous les jours dans ton travail ou dans ce que tu veux faire plus tard. Donc, vraiment, crois-moi, les bouquins en anglais, c'est aussi un très bon levier pour apprendre l'anglais. Donc tu vois là déjà, je suis sûr qu'au niveau de ce podcast, si tu parles pas du tout anglais, tu te dis putain mais laisse tomber, moi apprendre l'anglais c'est l'enfer. Et là on est, je sais pas si je pense que je dois encore quelques trucs à te dire, mais on est au milieu ou à la fin de ce podcast et j'ai donné 4 solutions qui sont ultra simples à mettre en place pour apprendre l'anglais. Franchement, mettre des vidéos en anglais et arrêter de regarder des tutos français, mettre les sous-titres en français au début, c'est quand même pas compliqué à mettre en place, quoi. Tu peux le faire dès aujourd'hui. Je sais pas quand est-ce que tu écoutes ce podcast, mais tu peux déjà le faire dès aujourd'hui, mettre ça en place pour apprendre l'anglais, tu vois. Tu peux déjà mettre en place aussi des cours particuliers, tu vois. Dès aujourd'hui, tu peux appeler un prof particulier, faire un cours d'essai et voir comment ça se passe. Ah oui, tiens d'ailleurs, cours particulier, cours d'essai oblige, hein. Ne te fais pas avoir. D'ailleurs, je vais en parler, mais je vais en parler. Allez, je vais en parler maintenant. Donc, je vais juste faire une petite digression, mais juste avant, je termine. Donc, cours particulier, tu peux déjà mettre ça en place et puis lire un bouquin en anglais, c'est pas compliqué, t'achètes un bouquin en anglais et t'y vas, quoi, tu vois. Donc, c'est facile à mettre en place. Donc, vas-y. Je parlais dans l'ancien podcast des actions massives à mettre en place proches de soi. Ça fait bien partie d'une action massive à mettre en place, hyper importante et proche de soi, tu vois. Donc, vas-y. Donc, la petite digression sur les cours particuliers et puis les formations en général. Je voulais en parler dans un autre podcast, mais finalement, je trouve que ça rentre bien dans celui-là, donc c'est cool, ce sera dit. Et puis comme ça, le podcast est un petit peu court, donc ça permettra de partir là-dessus. Et puis je finirai le podcast là-dessus, je pense. En fait, il y a beaucoup de choses qui tu pourrais te poser la question déjà. Comment trouver un bon prof particulier d'anglais? Et en fait, finalement, aussi comment trouver une bonne formation. Parce que je te dis souvent dans des vidéos, puis là je te le redis en podcast, c'est important que tu investisses de l'argent dans ta formation. Que ce soit dans l'anglais, que ce soit dans la 3D, peu importe la compétence que tu cherches à obtenir, si tu investis de l'argent dessus, tu seras plus motivé, tu iras plus vite, tu iras plus loin. Donc il faut que tu investisses ton argent dessus. Mais le problème c'est que quand tu investis de l'argent, qu'est-ce qui se passe si tu as un truc de merde? Et ouais, parce que quand c'est gratuit, tu t'en fous. Quand c'est gratuit, la formation est pourrie, tu passes à autre chose et c'est pas grave. Mais si c'est payant, putain t'as les boules quoi. Et je suis le premier à le dire, c'est vraiment trop chiant. Donc comment être sûr d'avoir une bonne formation, un bon cours d'anglais quand tu mets de l'argent dedans? Et je vais te donner on va dire des étapes clés à choisir et à valider avant de commencer pour être sûr que ce soit le bon. Le premier truc qu'il faut que tu demandes, c'est est-ce que c'est satisfait ou remboursé? Aujourd'hui, toutes les formations sont satisfaites ou remboursées. Si t'as pas un truc satisfait ou remboursé, putain, tu pars en courant. Toutes les écoles aujourd'hui en présentiel ne sont pas satisfaites ou remboursées. Pose-toi la question pourquoi. Parce que souvent, c'est de la merde. Excuse-moi d'être violent, notamment en France, mais souvent, c'est de la merde. Donc, vraiment, regarde si c'est satisfait ou remboursé. Parce que si c'est des formations en ligne, logiquement, tu as ce truc satisfait ou remboursé. C'est déjà une première base pour te te donner une qualité de la formation. Parce que si c'est satisfait ou remboursé, forcément, la formation est de qualité. Parce que, je vais pas dire forcément, mais déjà, toi, tu te dis que si t'aimes pas du tout, si ça te correspond pas, si la formation est merdique, tu peux te faire rembourser et voilà, c'est terminé, tu vois. T'as rien dépensé, t'as perdu un peu de temps et c'est cool, tu vois. Donc, la personne qui fait la formation, elle a pas envie de rembourser les gens, évidemment, elle veut gagner sa vie. Donc, c'est pour ça qu'elle va faire tout pour que la formation soit de bonne qualité et qu'elle plaise aux gens. Donc, évidemment, satisfait ou remboursé, souvent, c'est déjà une bonne marque de qualité. La deuxième chose, pour les cours particuliers, t'as pas forcément de satisfait ou remboursé, mais t'as au moins un cours d'essai gratuit. Il faut qu'il y ait un cours d'essai gratuit. Si on n'a pas proposé, tu demandes. Et s'il n'y a pas de cours d'essai gratuit, pareil, tu fuis. Pour moi, s'il n'y a pas de cours d'essai gratuit, c'est le truc à se prendre. Un cours et c'est de la merde. Alors encore, souvent un cours c'est pas très cher, tu vois. Donc au moins, évite les conneries du genre, ouais tu payes 6 mois d'avance, tu vois. Ça c'est l'enfer. Tu testes avant. Vraiment, il faut absolument que tu testes avant. Et logiquement, si c'est un bon prof, le test, il est gratuit, quoi. Il est gratuit. Donc voilà, les deux points primordiaux, formation en ligne, tu regardes c'est satisfait ou remboursé. Si c'est un prof particulier, par exemple pour de l'anglais ou même pour de la 3D, hein, ça peut exister. Tu regardes si le premier cours est gratuit. Tout ça, c'est les deux points qui peuvent déjà t'avancer sur le qualité de formation. Moi, je pense que c'est vraiment deux points, c'est presque les plus principaux qui vont te dire si ça va ou pas. La deuxième chose que tu peux regarder, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Donc, qu'est-ce qui s'est fait dans cette formation, les résultats qu'il y a eu. Alors, pour un prof particulier, c'est assez difficile à voir.
mais ça peut toujours être sympa de lui demander un petit numéro de téléphone à un ancien élève pour savoir ce qu'il en a pensé et avoir un petit retour, on va dire, un petit retour à part, sans le prof, tu vois, pour savoir honnêtement ce que le mec en a pensé, tu vois, c'est bien, c'est pas bien, ça va te correspondre ou pas. Pour une formation, pareil, essaie de voir s'il y a des témoignages de gens qui ont fait la formation, tout simplement parce que, évidemment, s'il y a des témoignages positifs de gens qui ont fait la formation, ça veut potentiellement dire aussi que la formation est plutôt bonne. Ça veut tout et rien dire, hein, parce que ça se peut aussi que ce soit de la merde, mais souvent quand même, on a tendance à avoir des témoignages qui sont en accord avec la qualité de la formation, souvent. Donc là, si tu as satisfait et remboursé plus quelques témoignages qui disent que c'est une bonne formation et qui sont en accord avec ce que tu cherches, logiquement déjà, tu peux plus chercher à tester la formation. Troisième chose que tu cherches, c'est est-ce que tu peux tester un morceau de la formation gratuitement. Donc là, pareil, tu vois, nous par exemple, sur les formations Motion Life Teach, on propose aux gens 5 heures de cours gratuites qu'ils peuvent tester avant de se lancer dans la formation, tu vois. Voilà, ça pour moi, ça existe dans beaucoup d'autres formations, ils peuvent tester 1 ou 2 cours pour voir à quoi ça ressemble, si ça les correspond, si la pédagogie rentre dans leur truc. Donc ça c'est intéressant de voir si tu peux demander ça, si tu peux avoir un test gratuit d'un cours pour voir si la formation est pas pétée, tu vois. Bon, là si tu as une formation qui te propose un test gratuit, satisfait ou remboursé 30 jours, au moins 30 jours, plus des témoignages qui sont bons, bon logiquement là tu peux presque aller les yeux fermés, logiquement il n'y a pas de problème. Après, pour les cours en ligne, c'est pareil, sauf que les cours en ligne tu n'auras pas de satisfait ou remboursé, en tout cas j'ai vu. Après si quelqu'un propose, c'est plutôt bon signe aussi, finalement. Mais au moins ça te permet d'avoir des clés à valider. Moi je dirais, si tu veux acheter une formation, il faut au moins un des 3 points que j'ai mis là. Donc ou satisfait ou remboursé 30 jours, ou des témoignages. Alors là, si tu n'as que les témoignages, il faut vraiment que les témoignages soient impactants et il faut qu'il y en ait beaucoup, si tu n'as que les témoignages. Et aussi, ou un test et ça t'a correspondu, quoi. Mais pour moi, je pense que le plus important, c'est le satisfait ou remboursé ou le cours gratuit test. Ouais, vraiment, ça c'est vraiment important et ça va te permettre de vraiment valider l'honnêteté et la qualité de la formation ou du cours gratuit. Donc l'honnêteté plutôt du formateur, du coup là. Si t'as pas ça, vraiment, tu pars en courant. Hein. Tu pars en courant parce que souvent c'est mauvais signe. Ça veut te dire 2 choses. Ou la chose est de mauvaise foi, la personne est de mauvaise foi et donc ça c'est trop de la merde et là tu te fais avoir. Ou la deuxième chose, ça veut dire que la personne elle a pas l'habitude de vendre des formations, elle a juste pas eu l'idée de mettre ça en place. Et ça, ça c'est moins grave du coup parce que ça veut pas dire qu'elle a une formation de mauvaise qualité, mais c'est quand même bizarre, c'est-à-dire qu'elle a vraiment pas vendu beaucoup. Ça veut dire qu'elle est sur le marché depuis pas très longtemps du tout. Alors ça veut pas dire que la formation est mauvaise, mais dans ce cas-là, essaie vraiment d'avoir une conversation avec la personne qui fait la formation pour vraiment creuser un petit peu ce qu'il y a dedans, etc. Et puis voilà. Donc là, ça te permet d'avoir une petite, des points à valider, tu vois, un petit peu des clés. Tu te dis ok, ça c'est ok, ça c'est ok, ça c'est ok, je peux y aller. Sinon tu vas pas. Donc tu vois, là ça fait quand même pas mal de choses que je te dis sur la capacité de combler tes lacunes d'anglais. Et puis j'ai envie de dire, l'ouverture de ce podcast, c'est plutôt aussi la capacité finalement à combler des lacunes dans n'importe quel domaine en cherchant des formations, des cours en ligne, des cours gratuits, peu importe ce que tu veux, mais au moins avoir des points pour valider ce que tu cherches. N'hésite pas encore une fois à investir un petit peu beaucoup d'argent en fonction de tes moyens, de ce que tu cherches. Dans tous les cas, si tu investis de l'argent dans ton savoir, crois-moi, tu avanceras plus vite. C'est simple, hein. Notre cerveau il est complètement con, hein. Mais c'est comme ça que ça marche. Quand tu investis de l'argent dans quelque chose, tu le fais mieux. Tu le fais plus sérieusement. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, mais il y a un espèce de truc genre, tu te dis ok, j'ai investi 100, 200, 1000 euros, 2000 euros dans ça, tu vas à fond. Alors que si t'avais rien investi, tu te dis au pire j'ai rien perdu. C'est con parce que logiquement des fois c'est même la même quantité de travail, la même qualité, mais le fait que tu investis de l'argent, tu vas le faire plus sérieusement. Et donc crois-moi, le fait d'investir de l'argent, ça te fait avancer beaucoup plus vite. Donc je sais qu'on est beaucoup à avoir peur d'investir et j'ai été le premier à le faire ça. Pour te dire, quand j'ai démarré, j'ai mis 2 ans à vouloir investir mon premier euro dans une formation, j'ai mis 2 ans. Sinon j'ai fait que des cours gratuits, Et mec, crois-moi, enfin mec ou meuf, excuse-moi, il n'y a pas de sexisme dans ce podcast. Dans tous les cas, j'ai galéré quoi, pendant 2 ans, j'ai galéré à faire des cours gratuits, à chercher mon problème, à pas avoir les bonnes solutions, parce que je tâtonnais, j'allais pas à fond parce que c'était gratuit, alors je me disais oh pire c'est pas grave. Bref, j'ai galéré, j'ai tourné en rond parce que je voulais pas mettre d'argent. À partir du moment où j'ai mis l'argent dans ma première formation, à partir du moment où j'ai mis de l'argent pour me former, à la base c'était pas une formation, c'était la première fois que j'ai mis de l'argent dans un truc, c'était dans un séminaire. Bref, pour l'histoire, hein, c'est pas très important, mais au moins tu sais. Et c'était 250 euros je crois. Donc tu vois quand même c'était une somme, j'étais étudiant, 250 euros pour moi c'était assez gros.
je peux dire que c'est les 250 € qui ont changé ma vie. Vraiment, ça a changé ma vie. À partir du jour où j'ai mis ces 250 € dans un séminaire, je te promets, ma vie a changé du tout au tout. Du tout au tout, du tout au tout. Incroyable. Je te promets, je te promets. Donc, pourquoi? Parce que déjà, c'était un séminaire, donc j'ai rencontré plein de gens motivés qui voulaient aller loin comme moi. J'ai eu beaucoup de clés pour mieux travailler, pour aller beaucoup plus vite. Enfin, je peux te dire que ce que j'ai gagné de 150 €, ils étaient remboursés en 3 semaines, quoi, derrière. Donc, et j'ai fait beaucoup plus derrière. Donc, si on peut parler juste d'une, tu vois. Donc voilà, vraiment, je peux que te conseiller. Je sais qu'en plus, c'est chiant parce que quand j'étais à ta place et que j'entendais les gens me dire ouais, il faut que tu investisses de l'argent et tant d'argent, et ben moi je me disais, comme un gros connard, et un espèce de petit con orgueilleux me disait ouais, mais non, moi j'ai pas besoin, je suis intelligent, je peux le faire en travaillant gratuitement. Je te promets que j'étais ce genre de gars-là. Pendant 2 ans, j'étais ce genre de gars-là, et pendant 2 ans, j'ai galéré comme un con, tu vois. Ça avait aucun sens ce que je faisais, aucun sens. Vraiment, 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 crois-moi, c'était complètement con. Et à partir du jour où j'ai décidé d'investir, je sais pas ce qui a fait le déclic, j'ai vu une pub Facebook d'un gars que je suivais, un séminaire, des gens qui m'intéressaient qui allaient, je fais ok, vas-y, je suis un fou, j'y vais. Et bah putain, ça a changé ma vie. Je te promets. Et aujourd'hui, maintenant, je te promets, je cherche pour investir, tu vois. Je cherche pour investir. Je suis presque en stress quand j'investis pas l'argent dans mon savoir, tu vois. Je me dis putain, là, ça fait 3 mois que j'ai pas fait de formation, s'il y a un problème, il faut que j'apprenne. Parce que le fait de pas apprendre, tu fais du sur place. J'ai écouté un podcast, c'était hier, je crois. Ouais, c'était hier. Et il y avait un mec, donc c'est Entrepreneur on Fire d'ailleurs, le podcast, si ça t'intéresse, c'est en anglais, c'est un super podcast. Bon, ça parle pas de 3D, mais ça parle d'entrepreneur, et moi j'adore. Entrepreneur on Fire. Et le mec dit, donc le mec interviewé, il dit the knowledge, donc le savoir, is power. Donc the knowledge, donc le savoir, c'est le pouvoir. Putain, c'est tellement vrai. Plus t'as de savoir, plus tu peux faire de choses, plus tu peux apprendre des choses, plus aussi tu évites de te faire arnaquer, tout simplement parce que quand tu demandes des choses à d'autres gens, bah imaginons que tu payes quelqu'un pour faire un truc pour toi, un site internet, une presta, un modeling, tout ce que tu veux, bah si tu sais comment ça marche, tu sais si le mec t'arnaque ou pas. Donc ça c'est hyper pratique quand même, hein, entre nous, de savoir si la personne t'arnaque ou pas. Donc the knowledge is power, je pense que tu peux retenir cette phrase, je pense que tu peux même l'écrire sur un mur dans ta chambre, parce que vraiment ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup. The knowledge is power. Cherche toujours, dans toute ta vie, il faut que tu cherches à apprendre. Pour te dire, le mec qui a dit cette phrase, je me souviens un peu de son nom, je crois que c'était Adam River, mais je suis pas sûr. Donc, va peut-être voir, tu verras. Adam River sur Entrepreneur on Fire. Peut-être que tu vas pouvoir retrouver le podcast. Sinon, bah, si tu veux retrouver le podcast, c'est Entrepreneur on Fire, épisode 6. Là, donc là, t'es sûr de le retrouver. Le mec s'appelle peut-être pas Adam River, mais de mémoire, c'était ça. Le mec disait, Adam River du coup, j'espère que c'est comme ça qu'il s'appelle, sinon le pauvre, je le comprends avec quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Il disait, tous les jours, je travaille 1 heure sur mon business et j'apprends pendant 9 heures. Donc le mec travaillait 10 heures par jour, tu vois, le mec bosse, encore une fois, c'est un mec qui travaille. Et pendant 9 heures, il ne fait que apprendre. Il fait que apprendre, acquérir de la connaissance. T'imagines le délire? Il travaille pendant 1 heure, il apprend pendant 9 heures. Et aujourd'hui, je crois qu'il a un business, d'ailleurs, qui fait 10 000 par mois. Hein, donc c'est quelque chose qui bouge quand même, hein. C'est un truc assez gros. Le mec travaille 1 heure et apprend pendant 9 heures. Tu vois à quel point le savoir, à quel point il met sur un piédestal le savoir. Je t'invite à prendre exemple là-dessus. Ça vaut tellement le coup de pouvoir mettre en puissance ton savoir. Donc, à chaque fois que tu as l'impression d'apprendre des choses et tu te dis putain, je perds du temps parce que j'apprends un truc et je ne crée pas. Crois-moi, tu perds pas du temps. Ça vaut vraiment le coup d'apprendre des choses. Que ce soit du contenu gratuit ou payant, là ça change rien. Mais il faut que tu mettes du temps pour ton savoir. La première chose que tu peux investir dans ton savoir avant d'investir de l'argent, c'est d'investir ton temps. Une fois que tu as investi ton temps, investis ton argent. Et là, tu vas voir que tu vas décoller, mais comme jamais. Tu vas aller ultra vite. Tu vas voir que tu vas laisser la moitié des gens à côté de toi à la ramasse et tu vas défoncer tout le monde. Pourquoi? Parce que tu investis du temps, de l'argent et tu vas, tu fonces. Et rappelle-toi, comme j'ai dans l'ancien podcast, des actions proches de toi et importantes pour toi. Et ça, ces actions-là, tu les fais parce que tu as le savoir et tu sais les faire. Si t'as pas le savoir, tu peux pas mettre en place ces actions-là. Si tu peux pas mettre en place ces actions-là, t'es bloqué, tu fais du sur place et tu fais rien. Donc c'est vraiment primordial, tu vois. Donc c'est vrai que je digressais un peu sur cette partie de savoir, mais finalement en fait, le fait d'apprendre l'anglais, c'est une petite partie finalement de toujours se former, tu vois. Apprendre l'anglais, ça fait partie de cette formation continue, mais voilà, en plus, comme je t'ai expliqué dans les autres podcasts, le monde de la 3D, c'est un monde qui bouge très vite. Ah, t'as de la chance sur une route bien propre, tu dois mieux m'entendre là. Ça va pas durer malheureusement, donc profites-en. Parce que tu sais, je roule sur la Belgique. Et les routes en Belgique, c'est l'État qui les fait, c'est pas comme en France. En France, les
les autoroutes sont privées, donc tu payes les autoroutes. En Belgique, ça marche pas comme ça. En Belgique, excuse-moi de digresser pour la connerie, mais au moins tu sauras, c'est pour ta culture générale. En Belgique, en gros, tu payes pas de péage, ça n'existe pas. C'est les habitants de Belgique qui payent une taxe pour rouler sur la route. En fait, dès que tu as une plaque d'immatriculation belge, tu dois payer une taxe tous les ans. Et c'est avec cet argent-là qu'on refait les autoroutes, etc. Donc les autoroutes sont publiques. Et donc évidemment, tu t'en doutes, publiques, donc de moins bonne qualité que des autoroutes privées. Par contre, ça revient beaucoup moins cher que la France. Et surtout quand tu es français et que tu roules beaucoup en Belgique, ça te coûte rien, donc ça c'est pratique. Par contre, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bruit dans mes podcasts, parce que je suis souvent sur des autoroutes belges, puisque je travaille beaucoup entre la Belgique et la France. Et donc voilà, comme je fais souvent l'aller-retour, tu m'entends souvent sur cette route-là en podcast. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bruit derrière moi. Encore une fois, je m'en excuse. Mais j'ai eu un élève il y a pas longtemps sur Skype et je lui ai demandé si ça le dérangeait. Il m'a dit que ça le dérangeait pas trop. Tiens, d'ailleurs, ça te dérange ou pas le fait qu'il y ait beaucoup de bruit derrière moi, parce que j'enregistre ces podcasts en voiture. J'ai déjà expliqué pourquoi, parce que j'ai pas le temps de le faire autrement. Sinon, il n'y aurait pas de ce podcast-là. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te dérange ou pas. Et aussi si tu as des idées pour augmenter la qualité du son. Puisque je m'hésitais à me prendre un micro-cravate, mais un micro-cravate, j'avais déjà testé, puis ça frotte sur la chemise ou sur ton t-shirt, et finalement c'est pas forcément mieux. Et puis finalement le micro-cravate, il couvre pas le son de la voiture, donc non, c'est peut-être pas mieux. Aujourd'hui, mon installation, c'est mon téléphone, en gros, qui est bloqué sur mon pare-brise en fait, sur mon pare-soleil. Bref, pour la blague. Bref, donc tu vois, voilà, j'ai un peu digressé, excuse-moi. Donc je parlais de vraiment, pour revenir au fait d'apprendre toujours, tu dois franchement poser et excuse-moi, je me répète un peu, mais c'est tellement important. Tu dois vraiment poser ton focus sur apprendre. Surtout si tu démarres. Parce qu'en fait, si tu démarres, tu sais rien ou tu sais peu. Et crois-moi, même moi aujourd'hui, j'en sais. Si tu écoutes ce podcast, je sais même pas. Je pense que j'en sais un peu plus que toi, mais c'est même pas sûr, tu vois. J'en sais rien en fait. Ça tombe, t'en sais plus que moi. Et d'ailleurs, tant mieux. Mais crois-moi, moi je ne sais rien. Dans la 3D, même dans la 3D, je ne sais rien. J'en apprends tous les jours et je continue à apprendre tous les jours. Aujourd'hui, par exemple, je suis à former 2 heures, tu vois, rien que ce matin sur la VR 3D parce que j'ai un projet client sur de la VR, tu vois, et je vais faire de la 3D en VR et il y avait des trucs que je comprenais pas, tu vois. Voilà, sur la VR 3D. Jamais je pensais que j'allais apprendre ça, tu vois, et pourtant, aujourd'hui, je me suis formé à ça, tu vois, la VR 3D. J'apprends tous les jours des nouvelles choses, tu vois, et ça bouge à une vitesse. Et d'ailleurs, tu m'aurais dit il y a 2 ans d'apprendre la VR 3D, ça n'existait même pas, tu vois, donc ça aurait pas de sens, tu vois. Ça venait d'apparaître, tu vois. Donc, tu dois tout le temps te former. C'est un métier qui bouge très vite. Donc, tu dois tout le temps te former. Et tu dois vraiment mettre un point de focus et un point d'attention à ce point-là qui est de te former tout le temps. Après, c'est à toi de trouver le bon ratio entre création et formation. Ça dépend de ce que tu fais. Si tu bosses dans une boîte, forcément le ratio formation sera un peu plus, je pense, plus petit que si tu es à ton compte. Parce que tu dois devoir le prendre sur ton temps libre, ça sera moins marrant. Mais fais-le parce que franchement, ça vaut le coup. Tu vas voir, tu vas décoller, tu vas voir tes collègues, ils vont tous rester à la ramasse, toi tu vas aller à une vitesse 10 fois plus vite qu'eux. Bref, je digresse de partout. Je pense que je vais arrêter ce podcast là-dessus, je pense qu'on a bien parlé ensemble. Je vais quand même résumer ce qu'on a vu ensemble. Alors aujourd'hui, première chose que tu dois faire, c'est apprendre l'anglais. Comment on apprend l'anglais? Rappelle-toi comment ça marche. Tu regardes tes tutoriels en anglais, tu écoutes des podcasts en anglais, tu regardes des séries et tes films en anglais. Tu commences par anglais, sous-titres français, après anglais, sous-titres anglais, et après anglais tout court. C'est vraiment la base pour apprendre l'anglais vraiment rapidement. Deuxième chose, tu n'hésites pas à investir un petit peu d'argent dans ton apprentissage d'anglais. Ça peut être en 2 solutions. Première solution, les cours gratuits. Les cours particuliers par contre qui ne sont pas gratuits du coup. Et aussi les formations type Babel ou type cours sur YouTube ou ce genre de choses. Alors ça peut être gratuit ou pas gratuit, là à toi de voir. Troisième chose, tu peux, et j'imagine pour moi tu dois lire des choses en anglais, lire des livres en anglais, lire des livres de non-fiction en anglais. Ça va vraiment t'aider à augmenter ton niveau. Donc ça c'était la première partie du podcast qui était en fait finalement la partie principale. La deuxième partie sur laquelle j'ai digressé, c'est le fait que tu dois, finalement, l'anglais c'est une formation en tant que telle, et en fait ta formation générale dans ton métier, tu dois vraiment en faire une priorité. Donc, mais je crois que j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, donc je pense que j'ai un peu répété, et pour ça désolé. Tu dois vraiment te former en continu, et ça c'est primordial, que ce soit en anglais ou sur d'autres choses, d'accord? Donc la dernière chose à retenir, c'est que tu dois mettre le fait de te former, cette compétence finalement à apprendre, tu dois la mettre en priorité. Tu dois développer cette compétence à engranger de la formation. Je pense que c'est une des compétences les plus importantes aujourd'hui, c'est la compétence que tu as à engranger rapidement l'information. Plus tu vas engranger de l'information rapidement, plus tu vas pouvoir être efficace dans ton travail. Plus tu vas pouvoir, je pense qu'il y a 2 compétences que tu dois forcément travailler le plus possible. C'est ta compétence à engranger l'information, donc à avaler l'information comme ça et à la retenir, à la digérer. Et la deuxième formation, c'est à la recracher. Donc à la recracher, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire
l'appliquer dans tes projets, l'expliquer à quelqu'un, que sais-je. Donc à la comprendre finalement. Je te donne un petit tip si tu veux engranger de la formation plus rapidement. La chose que tu peux faire, c'est écouter par exemple les tutoriels, les formations, les podcasts que tu écoutes pour aller plus vite. Tu peux les écouter en podcast en vitesse par exemple 1,25, 1,5, 1,75 ou 2. Moi j'ai commencé comme ça, je faisais 1, après j'ai commencé à 1,25, après 1,5. Et aujourd'hui tous mes podcasts, tous mes cours 3D, que ce soit en français ou en anglais, je les écoute en vitesse x2, tu vois. Donc j'engrange l'information 2 fois plus vite que la moyenne. Bah, je t'invite à le faire aussi. Ça va vraiment te permettre d'aller beaucoup plus vite aussi, encore une fois. Bien sûr, si tu fais pas palier, tu vois, tu fais 1,25, après 1,5, après 1,75 et après 2. Tous les lecteurs vidéo aujourd'hui proposent ça, donc tu peux vraiment le faire. Bref, voilà. Donc c'est la fin de ce cours. J'espère que ça t'aura appris pas mal de choses. J'espère surtout que après ce podcast Motion Life Teach, tu vas mettre des choses en place tout de suite dans ta vie pour aller plus loin. C'est ce que je te souhaite en tout cas, parce que franchement, ce que je t'ai transmis là, ça vaut. Enfin, moi, si on m'avait transmis ça il y a 2 ans, quand je galérais encore parce que je voulais pas payer, ça m'aurait fait décoller direct, quoi. Donc, crois-moi, ça vaut le coup. Avant qu'on se quitte, j'aimerais faire 2 petites choses avec toi. La première chose, si tu écoutes ce podcast sur iTunes, ça me ferait hyper plaisir en tout cas, après tu fais ce que tu veux. Mais si tu veux me remercier pour faire tout ça sur mon temps libre gratuitement et t'abonner, et si la valeur que je t'apporte dans ce podcast te plaît, si ça te permet de pouvoir mettre ça en pratique, si ça te permet d'imaginer un petit peu ton futur avec tout ce savoir que je te transmets, et si ça te plaît, si tu kiffes écouter mon podcast, et bah s'il te plaît, mets-moi 5 étoiles, ça me ferait super plaisir. Et en plus, si tu mets 5 étoiles, moi ça me permet de toucher plus de gens, et donc toucher plus de gens, aider plus de gens, essayer d'aider plus de gens. On a une communauté qui fait la 3D plus au taquet, et ça j'adore. Si tu es sur une autre application qu'iTunes, genre comme Podcast Addict, sur Castbox, sur Stitcher, sur ce que tu veux, donc sur Android, mets-moi un petit commentaire s'il te plaît. Tu peux me dire ce que tu penses de podcast, tu peux me poser des questions, tu peux même me donner des sujets de podcast, tu voudrais que je traite, comme ça me donnera des idées. Comme ça m'évitera de chercher les week-ends, je me creuse la tête pour les sujets de podcast, et bah, ça me permettra de moins chercher, et toi je pourrais vraiment répondre à tes questions. Donc n'hésite pas à me donner des petits sujets de podcast comme ça, à commenter. Pareil, pourquoi ? Bah ça remonte simplement le podcast dans les sujets de recherche, ça j'aime beaucoup, donc c'est top. Donc voilà, n'hésite pas à le faire, ça peut être bien cool pour moi, et puis ça peut être cool pour toi aussi parce que je vais pouvoir répondre à tes sujets et directement à tes questions, donc ça c'est top. Voilà, ça c'était la première chose que je voulais te demander. La deuxième chose que j'aimerais te proposer, et vraiment c'est un cadeau que je te fais. Si tu ne connais pas encore le site de teach.motion-life.com, je t'invite à t'y rendre, et si tu veux vraiment changer tes compétences dans la 3D, je t'invite à te rendre dans la catégorie tutoriel du site. Donc teach.motion-live.com, teach comme un professeur en anglais, T-E-A-C-H, .motion comme le mouvement, -du-6, live comme la vie.com. Bon, logiquement, si tu me connais, je pense que tu connais déjà un petit peu l'adresse du site. Tu vas la trouver assez facilement, je pense, sur Google. Dans tous les cas, de toute façon, je la mettrai dans la description de ce podcast. Dans tous les cas, tu vas dans la section tutoriel, et là, tu verras que il y a plus, je pense qu'aujourd'hui, je crois que c'est 160 tutoriels disponibles. En tout cas, ça va forcément augmenter quand je mettrai ce tutoriel sur ce podcast en ligne. C'est parce que j'en mets 2 en ligne par semaine. 160 tutoriels gratuits vidéo sur des cours comme Blender, Maya, Substance Painter, ZBrush, After Effects, Premiere Pro, bref, la totale. Donc tu vois, il y a vraiment du contenu là, donc tu peux y aller. Et ça, c'est gratos. Allez ouais, voilà, c'est cadeau. Je t'offre ça, donc je t'invite à aller voir. Si tu as vraiment envie de mettre tout ce que je te dis dans le podcast en application, avec des choses un peu plus concrètes que le podcast, dans le sens, bah voilà, là tu es avec moi, tu es sur le logiciel, on y va pas à pas ensemble, tu vois. Et bah c'est l'endroit où il faut que tu ailles. En plus de ça, et ouais, parce qu'on s'arrête jamais à Motion Life Teach, il y a vraiment cette capacité, cette envie d'aider, et donc j'essaie vraiment de te donner un maximum. En plus de ça, tu peux en fait donner ton adresse email, et oui, tu peux donner ton adresse email, t'abonner en fait, et si tu fais l'effort, ce petit effort, vraiment ça coûte rien, de donner ton adresse email, et ben je peux te garantir que là tu viens de faire un petit échange où tu es carrément gagnant. Parce que en échange de cette petite adresse email, je vais pouvoir moi t'envoyer par email déjà les 2 cours qui sortent toutes les semaines en avant-première, pour que tu sois jamais perdu et que tu puisses suivre au fur et à mesure la formation, d'accord ? Gratuite, hein, je te rappelle. Et crois-moi, le fait de suivre une formation au fur et à mesure, c'est la meilleure manière d'apprendre, parce que tu vas au fur et à mesure et ça te permet de engranger la formation et de l'appliquer au fur et à mesure. Et bah, crois-moi, comme ça te permet le temps de digérer et d'appliquer, donc c'est vraiment top. Et la deuxième chose, enfin il y a 2 choses et après il y a une troisième chose même. La deuxième chose, c'est que ça te donne un accès privilégié, donc en gros il n'y a que les abonnés qui ont le droit à faire ça, donc tous les gens qui m'ont donné leur adresse email, au fichier
de tous les cours. Donc tu vois, dans les 160 cours qu'il y a sur cette page de tutoriel, en fait, je dirais à peu près 70% des cours avec lesquels il y a une scène, en fait, un fichier source qui est lié. Donc en gros, le fichier qu'on utilise dans la scène, dans le tutoriel, tu peux le télécharger. Mais ça, tu peux le télécharger seulement si tu es abonné. Si tu t'abonnes, ça te permet de comparer le fichier source avec ton fichier à toi. Alors à quoi ça sert? Eh ben tu t'imagines, tu es en train de bosser, regarde un tuto, et là il se passe quoi? Tu comprends pas ce qui se passe. Tu as la même scène que moi, tu fais le même tuto que moi, et pourtant toi ça marche pas, ça bug. T'as les yeux rouges, il est 4h du matin, t'es HS, t'es mort, t'en as trop marre, et ça bug, et t'as envie de péter un câble et de défoncer ton ordi. Crois-moi, on a tous connu ça. Eh ben non, là si tu t'es abonné, il suffit simplement de télécharger ma scène, et tu compares simplement la scène que tu as téléchargée avec ta scène à toi, et tu trouves directement le problème. Et là, crois-moi, ça c'est de l'or en barre. Et encore une fois, c'est totalement gratuit, donc ça vaut le coup. Troisième et dernière chose en plus que tu as quand tu es abonné, et crois-moi, c'est tout sauf, comment dire en anglais, the last but not least. Donc en gros, c'est le dernier, mais c'est pas du tout le moins important, bien au contraire, pour moi c'est même le plus important. À peu près tous les 2 mois, j'offre une formation gratuite d'1 semaine. Donc en gros, c'est à peu près 5 à 7 heures de cours vidéo gratuits offerts aux abonnés. Donc ça, c'est une heure de vidéo par jour. Abonnés, il y a seulement les abonnés qui ont accès, et je fais ça après tous les 2 mois. Donc voilà, ça aussi ça vaut le détour, crois-moi. Bon, donc là, à l'heure où je fais le cours de podcast, c'était la semaine dernière, du coup la formation. Donc du coup la prochaine formation sera dans 1 ou 2 mois. Mais crois-moi, ces formations-là, ça vaut vraiment le coup quand tu es abonné. Ça va te permettre d'aller encore un cran au-dessus, tu vois. Donc voilà, et encore une fois, c'est Bibi qui régale, c'est totalement gratuit. Donc voilà, tu vois, ça vaut le coup, donc je t'invite à passer à l'action. Tu mets 5 étoiles à ce podcast, s'il te plaît, si tu l'aimes. Tu mets un petit commentaire si tu veux que je parle d'un de tes sujets, ou si tu veux juste me remercier, ça me ferait très plaisir. Et tu fonces sur teach.motion-live.com et tu commences déjà à regarder les cours pour commencer à te former. Puis tu t'abonnes si tu as envie d'aller plus loin avec moi. Dans tous les cas, moi, ça a été un réel plaisir d'avoir cette conversation aujourd'hui avec toi, même si bon, je peux pas t'entendre, mais voilà, c'est quand même un plaisir. Et puis, je te dis à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao!